Salut trader, aujourd'hui je suis en direct de Bangkok et je voulais réaliser une petite vidéo pour aborder le genre de résultats qu'il est possible d'obtenir en étant trader particulier et pourquoi des traders comme toi et moi on arrive à générer des performances qui dépassent celles des traders professionnels. Donc je vais aller me poser dans un petit coin à l'ombre et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, mets-moi un gros pouce bleu si tu apprécies ce genre de contenu. Je te remercie et je te dis à tout de suite. À ce moment précis auquel je m'enregistre, j'ai récemment posté un bilan de trading vidéo dans lequel je reviens sur les trades que j'ai pu réaliser au mois d'octobre 2019. Donc en tout, j'ai généré 9 800 $ en un mois avec un capital de 30 000 $ et ça fait une performance de 32% en un mois. Au mois de septembre, j'ai aussi généré 9 100 ou 9 200 $ de gains. Donc là, ça fait une performance de 30% sur le mois. Et au cours des mois de juin, juillet, août 2019, je suis passé d'un capital de 35 000 $ à quasiment 70 000 $. Ça fait une performance de 100% en l'espace de 3 mois. Donc doubler son investissement en aussi peu de temps, c'est une belle performance et certaines personnes peuvent se poser des questions à savoir comment ce type de résultat est possible. Donc j'ai pris l'habitude de partager tous mes résultats avec transparence sur YouTube. Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne, mais en moyenne, voilà, je peux très bien réaliser entre 20 et 40% de performance en un mois. Et si on prend la moyenne de mes dernières performances mensuelles, ça fait globalement du 30% par mois en trading. On peut faire du 100, 200 ou même 300% en un an. Je sais que c'est des performances qui peuvent paraître folles, mais je te l'ai démontré plusieurs fois en vidéo que c'est possible, notamment sur la base de mes propres résultats de trading. Mais c'est déjà arrivé que dans les commentaires ou même par email, certaines personnes m'allument par rapport à ces résultats. On me demande comment c'est possible de générer 30% en un mois, c'est pas possible. Les traders professionnels qui bossent pour des hedge funds ou des banques réalisent du 20% par an. Comment toi, Dimitri, est-ce que tu peux réaliser 100% en 3 mois? Donc je tenais à réagir à ce genre de propos et apporter des explications pour que ces personnes comprennent comment ce genre de résultat est possible en trading pour un trader particulier. Alors non, je ne gagne pas plus d'argent qu'un trader professionnel en termes de devises. Je ne fais pas des millions d'euros par an en trading. Je fais des résultats proportionnels à mes capitaux. Mais en termes de pourcentage, oui, je fais carrément mieux qu'un trader professionnel, qu'un trader de banque ou de hedge fund. Il y a des explications à ça et elles sont tout à fait logiques. D'abord, il faut savoir que les traders professionnels, ils vont spéculer sur les marchés, parfois avec plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars. Donc non seulement ces traders, ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs hiérarchiques, et ce qui est pour des fonds d'investissement ou des banques privées, aux investisseurs qui vont investir leurs capitaux chaque année au sein du fonds d'investissement. Si un desk, si un bureau au sein d'un fonds d'investissement ou d'une banque privée réalise une performance en trading de moins 15% ce mois-ci, plus 50% le mois d'après et plus 80% dans 2 mois, puis que le compte rechute de 10% ensuite, toute cette volatilité dans les résultats, ça va certainement pas rassurer les investisseurs. Ça risque dans un premier temps d'effrayer les investisseurs de voir que leur capital est soumis à d'aussi fortes fluctuations. Et deuxièmement, ces investisseurs risquent de s'enfuir, de retirer leur argent du hedge fund. Les traders professionnels et les hedge funds, ils vont plutôt viser à prendre le minimum de risque, ils vont viser la stabilité dans les résultats dans le but de maintenir la confiance des investisseurs. Donc si tu as jeté un œil à mes vidéos, tu as pu constater que je trade régulièrement avec un capital de 30 000 $. Pour certaines personnes, 30 000 $ c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas investi ce capital en une fois. Je me suis lancé avec 300 $ il y a quelques années et au fil du temps, mon capital il a progressé pour atteindre ce niveau. Donc, je vais trader avec 30 000 $ et je vais retirer mes profits chaque mois. Mais ce capital est minuscule si on le compare aux dizaines, aux centaines de millions d'euros que peuvent gérer des traders pros. Moi, je risque régulièrement jusqu'à 1,5 ou 2% de mon capital de 30 000 $ par trade. Mais un trader de banque ou de fonds d'investissement, il ne va pas risquer 2% de son capital sur 100 millions d'euros. C'est des sommes d'argent qui commencent à être conséquentes. Donc ce genre de trader va plutôt minimiser ses risques. On est vraiment sur des échelles de capitaux et d'investissement qui ne sont pas les mêmes. J'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est qu'à moi-même. Donc ça me va très bien de réaliser 20, 30, 40% et de risquer jusqu'à 1,5 ou 2% par trade. Chose que ne pourra pas faire un trader pro. Donc voilà en partie pourquoi je suis meilleur qu'un trader pro. Pourquoi je gagne plus d'argent, voilà non, pourquoi je réalise des meilleurs retours sur investissement que lui. C'est tout à fait possible en tant que trader particulier puisque nous on peut se permettre de prendre des risques
qu'un trader pro ne pourra pas prendre. Donc si tu veux en savoir plus sur ma stratégie de trading range et comment je vis du trading, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour obtenir davantage d'informations par rapport à cette méthode. Voilà, n'hésite pas à poster des commentaires et à me dire ce que tu penses de cette vidéo et je te souhaite une excellente journée, bon trading et à très bientôt.